Bonjour tout le monde, je voudrais proposer une solution à cet exercice où on nous demande de calculer la force de frottement cinétique appliquée sur une caisse voilà, qui est animée d'un mouvement rectiligne et uniforme à travers la force F. Voilà, donc toujours pour commencer, on fait l'inventaire des forces qui sont appliquées à la caisse. Donc il y a d'abord F qui est déjà tracé. Il y a la force voilà, de frottement cinétique qu'on va appeler FC. Il y a, il y a la force il y a la réaction donc du plan incliné. Voilà, qu'on va appeler R. Il y a le poids qui est toujours dirigé donc vers le bas, qu'on va appeler P. Et voilà, donc il y a quatre forces. Donc on écrit la première loi de Newton, la somme des forces égale à MA. Voilà, comme la caisse est animée donc d'un mouvement uniforme, une vitesse constante, comme ça a été dit dans l'exercice, ça veut dire donc que le vecteur vitesse est une constante, ça veut dire que le vecteur accélération est nul. Voilà, donc on se retrouve avec la relation vectorielle suivante. F plus donc FC alors plus F plus R plus P égale à vecteur nul. Voilà, pour profiter de cette relation vectorielle, il faudra la projeter sur un système d'axes. Le système d'axes donc approprié et qui est logiquement donc qu'on doit choisir est comme ceci. On doit toujours choisir le système d'axes pour que de sorte que les deux axes soient parallèles ou perpendiculaires à la plupart des forces. Et il se trouve qu'avec ce genre d'exercice, toujours avec un plan incliné, les axes sont choisis tels que l'axe des X est parallèle au plan incliné et l'axe des Y est perpendiculaire donc au plan incliné. Voilà, on projette cette relation vectorielle en projetant FC sur l'axe des X dans le sens opposé de notre axe. F, voilà, F est dirigé dans le même sens que l'axe X, donc on écrit plus F. R est perpendiculaire à l'axe X, donc sa projection sur l'axe X vaut 0, donc plus, voilà, 0. P, voilà, P, donc si on fait une projection de P, donc déjà, donc on se retrouve avec un signe moins, donc c'est moins P cosinus de cet angle-là, donc c'est moins cosinus de cet angle-là, l'angle qui est là, on le retrouve ici, et le cosinus, donc c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Le côté adjacent, donc c'est 3, l'hypoténuse c'est 5. Voilà, je répète, la projection de P sur l'axe des X va donner un moins, parce qu'en projetant P, on se retrouve que on remarque que la projection est dirigée dans le sens opposé au sens des X, et en plus le cosinus de cet angle-là est bien égal au cosinus de cet angle-là, égal à donc l'adjacent sur l'hypoténuse, donc c'est moins 3 cinquièmes P égale à 0. Voilà, on peut juste se contenter de cette projection-là pour résoudre l'exercice. Mais si on veut aller plus loin, donc on va faire la projection sur l'axe des Y. La
projection sur l'axe des Y donc va donner 0 pour FC, 0 pour F, pour R ça va donner R, pour P donc ça va donner encore un signe moins. Tout à l'heure on avait calculé un cosinus, donc forcément c'est un sinus. Sinus donc de cet angle là c'est l'opposé sur l'hypoténuse. L'opposé, voilà, comme on connaît déjà l'hypoténuse et l'adjacent avec la relation des Pythagore, donc l'opposé donc vaut racine de l'hypoténuse du carré, donc 5 carré 25 moins 9, donc racine de 16, 4. Donc moins 4 sur 5 P ou 0. Voilà, mais cette deuxième relation ne nous servira à rien pour cet exercice vu que on ne demande pas de calculer R, on nous demande juste de calculer FC. Donc on va écrire que FC vaut donc, je passe le moins FC de l'autre côté, donc ça va me donner FC égale à F moins 3 cinquièmes P. L'application numérique F, donc comme ça a été dit dans l'énoncé, vaut 200 moins 3 cinquièmes P, donc c'est M fois G, la masse 10 kg, donc fois 10, G donc vaut 10, voilà, donc ça vaut 200 moins 3 cinquièmes fois 100. 100 divisé par 5 égale à donc à 20. 20 fois 3, 60. 200 moins 60 égale à donc 140 newton. Voilà, donc la bonne réponse est 140 newton. Merci.